Bonjour tout le monde. Dans ce vidéo, j'ai fait une correction d'un exercice de transformé de Fourier. Ce exercice, à mon avis, c'est très important. Voilà, première question, c'est montrer que f est le transformé de Fourier inverse de exponentielle moins 2 EPSA fois Fourier de f. X est égal la translation de f par a, c'est-à-dire f de x moins a, ou transformé de Fourier de f est égal f. Ça, c'est seulement le symbole de transformé de Fourier. Deuxième question, on déduire la solution de l'équation d'onde. Ça, c'est une équation d'onde que nous allons voir dans l'électromagnétisme. Dans l'électromagnétisme, dans un chapitre 4, je crois, nous avons vu le corps de l'électromagnétisme, des ondes électromagnétisme. Voilà l'équation des ondes électromagnétisme. L'objectif de cet exercice, c'est de trouver la solution de cette équation. Voilà, on a dérivé partielle seconde de I, ça c'est une onde par rapport t au carré. Dérivée partielle seconde de I par rapport à x au carré. Tel que on a U, 0x est égal à f de x. Et on a dérivée partielle de U de 0x est égal à 0. C'est-à-dire que la dérivée partielle de I, 0x par rapport à t, est égal à 0. Maintenant, je passe à la correction. Voilà la première question, je crois c'est facile. Et il suffit seulement de appliquer la définition de transformé de Fourier inverse. On a transformé inverse Fourier d'une fonction est égal moins l'infini plus l'infini de cette fonction Fourier fois exponentielle 2 IPS x ds. On applique ici, on a transformé de Fourier inverse exponentielle moins 2 IPSA fois Fourier de s, bien sûr l'inverse c'est x, donc c'est égal moins l'infini plus l'infini fois exponentielle moins 2 IPSA Fourier de f fois, ça c'est définition exponentielle de IPS x, car on a ici on a le transformé de Fourier selon x. Bien sûr, il existe si nous changeons les conditions, on peut également faire le transformé de Fourier selon t. Mais ici, dans ce problème, le transformé de Fourier est suivant x. Donc, x ds. C'est-à-dire que la fonction que nous obtenons dépend x. Et voilà. Si f de s, on fait la somme ça et ça est égal à 2 IPS. Toujours on fait voir ici, c'est pas moins, car ici on a l'inverse. Il faut voir ici 2 IPS. Donc 2 IPS x moins 1 ds. Et ça c'est le transformant de Fourier inverse de f x moins 1, c'est-à-dire de translation. Et ça symbole de translation, c'est PA f de x. Ça et ça équivalent. Maintenant, dans la deuxième question, notre objectif, c'est de déterminer U, transformé de Fourier, à l'aide de transformé de Fourier. Voilà, on a transformé de Fourier de dérivée partielle seconde de I sur rho t au carré, bien sûr ici c'est s, c'est égal à transformé de Fourier de rho, dérivée partielle seconde de I sur rho x carré, s. Puisque ici
la dérivée ou la variable ici pour nous c'est x. Donc sa dérivée donc on n'utilise pas la formule de transformer de Fourier d'une fonction, d'une dérivée de fonction, car on a ici la variable c'est pas x. Donc on n'a pas le droit de faire l'utilisation de formule de transformer d'une Fourier, d'une dérivée de Fourier, d'une fonction. Donc, ça, comme un constant, donc rho au carré rho au carré est égal transformé de Fourier de ITS. ITX est égal, ici, voilà, on a x, donc on a la variable Cx, donc on a le pouvoir d'utiliser la formule de transformer de Fourier d'une dérivée seconde. C'est 2 IPS puissance 2 fait Fourier de ITX. Voilà, ici c'est moins 4 ps au carré. Et ça égale la transformée de Fourier, c'est-à-dire ITS. T ici comme une constante. Le variable ici c'est x qui est changé par s. Voilà, en obtenant cette équation différentielle. La solution de cette équation différentielle est toujours sous forme ITS est égal à AS cos de PST plus PS sin de PST. Voilà, maintenant on utilise les conditions qui est déjà données dans l'énoncé de ce exercice pour déterminer les coefficients AS et BS. On a d'après l'énoncé de l'exercice que A dérivée partielle de I sur T est égal à 0. C'est seulement équivalent que dérivée de transformer de Fourier de I par rapport à T est égal à 0. Quand car transformé de Fourier de 0 égale à 0. Maintenant, on calcule la dérivée de cette expression, c'est-à-dire dérivée de Fourier de I. On a le cosinus, dérivée de cosinus ici, moins 2pi, moins 2ps sinus, moins 2ps AS sinus de PST. Et dérivée de sinus, c'est 2ps cosinus PST. Et maintenant, on utilise, maintenant on a, ça c'est le dérivé de ITS, remplaçant t par 0. Remplace t par 0. Nous obtenons 2ps AS sinus 0 plus 2ps BS cosinus 0 est égal à 0. Voilà, sinus 0 c'est 0 et cosinus 0 c'est 1. Nous obtenons 2ps PS est égal à 0, c'est-à-dire que PS est égal à 0 car S différent 0. Maintenant, il faut déterminer le coefficient AS. On utilise la deuxième condition qui est déjà donnée dans l'énoncé de l'exercice. On a I0x est égal à f de x. C'est-à-dire que transformé de Fourier de 0s est égal à f de s. 2, ça c'est transformé de Fourier, désolé. Ça c'est transformé de Fourier. C'est f de s. 2 qui U transformé de Fourier 0s en remplaçant t par 0, c'est AS cosinus 0 plus PS sinus 0. Ça égale à 0. Donc AS est égal à f de s transformé de Fourier de s. 2 que transformé de Fourier de U TS est égal à f de f Fourier de s, Fourier de f cosinus de PST. Maintenant, l'objectif c'est pas ça. L'objectif c'est de déterminer UTX. Donc on utilise le transformé de Fourier inverse pour trouver UTX. Maintenant on applique le transformé de Fourier inverse pour trouver UTX. UTX est égal à Fourier inverse de f Fourier de s. Fourier de f cosinus de PST x. On a cosinus de PST est égal à exponentielle de IPST plus
exponentielle de I moins 2 IPST sur 2. Ça, c'est une formule complexe. Et voilà, on a ETS égale 1 demi Fourier inverse de Fourier de f exponentielle de PST plus 1 demi Fourier inverse de Fourier de f exponentielle moins 2 IPST x. On applique ce qui donne ce formule, ces deux expressions. On utilise la formule que nous avons obtenue dans la première question, c'est-à-dire que ça a l'avancement. Donc on trouve c'est f de x plus t, et ici c'est f de x moins t. Voilà, en obtenant itx, c'est 1 demi fx plus t, c'est l'avancement, plus 1 demi de fx moins t. Remplaçons ça par sa expression, c'est l'avancement, et ça c'est la translation. Et ça c'est la même équation que nous avons obtenue dans la partie 4 de l'électromagnétisme, dans les ondes électromagnétisme. Et voilà, c'est la fin de pour vidéo. Bonne chance.